Géraldine Vossner dans la presse à présent. Des milliers de scientifiques donc, qui se rebellent contre la législation de l'Union européenne sur les OGM. Oui, c'est un appel très symbolique que relaye le premier quotidien espagnol, El País. 127 instituts de recherche qui regroupent 25 000 scientifiques à travers toute l'Europe adressent une lettre ouverte aux autorités de Bruxelles. Ils leur demandent de modifier de toute urgence sa législation sur les OGM, car ces règles, explique-t-il, datent de 2001 et ne sont plus adaptées aux nouvelles technologies d'édition du génome. Pour parler simplement, il y a 20 ans, on obtenait un OGM en incluant l'ADN d'une autre espèce dans la plante. Il y avait ce mélange. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, avec une technologie qui a révolutionné le travail dans les laboratoires. La technique CRISPR, elle permet d'éditer le génome de la plante elle-même et de le corriger, comme avec des ciseaux, pour modifier certaines propriétés. On supprime un gène, par exemple, à un endroit précis du chromosome. C'est rapide, pas cher et ça ouvre un champ de possibles, explique El País, qui donne l'exemple de ce projet financé sur fonds publics pour créer une variété de sorgho résistante à la sécheresse. Des dizaines de projets de même nature sont en cours pour créer des plantes qui résistent aux maladies, à certains insectes. On aurait moins besoin de pesticides, des blés sans gluten ou supportant l'eau salée, donc qui pourraient pousser dans des mangroves. Mais ces projets ne peuvent pas aboutir en Europe, se plaignent les scientifiques, car les plantes modifiées avec cette technique sont assimilées à des OGM et le règlement qui leur est appliqué est tellement cher, contraignant que seules les grandes multinationales restent dans la course. Un crève-cœur pour ces chercheurs, alors que le GIEC vient de le rappeler dans son rapport sur le climat, la sécurité alimentaire. Ces technologies devraient faire demain partie des solutions futures.